indépendants. Nous avons librement fait une option. Cette option est attaquée par des agents de l'extérieur qui peuvent trouver des complices parmi des Maliens. Or, si nous réussissons, si l'expérience malienne réussit, j'ai la conviction que nous ne serons plus seuls à faire l'option. Tous les autres États africains, quels qu'ils soient, seront obligés de passer par là s'ils veulent éviter à leur pays les subversions, les révolutions, les coups d'État que les États africains sont en train de connaître à l'heure actuelle. Parce qu'un peuple qui a faim, un peuple qui vit dans la misère et qui constate que ceux qui ont la charge de le conduire vers le bonheur, vers la prospérité, n'ont aucun souci de sa misère, ne souffrent pas de sa misère et vivent dans une opulence insultante, ces peuples-là, quelle que soit la mise en place des forces de sécurité, quels que soient les moyens de répression dont on pourra faire usage, ces peuples-là seront obligés de se soulever. Les ennemis du peuple, ils sont également à l'extérieur, hors de nos frontières. Ils s'appuient sur des apatrides qui sont ici, parmi nous, à tous les échelons. Chez les civils, comme chez les militaires. Chez les hommes, comme chez les femmes. Chez les jeunes, comme chez les vieux. En ville comme en campagne. Ils sont là, les ennemis du peuple. Ils sont là, les ennemis extérieurs. C'est le néocolonialisme, c'est l'impérialisme. Alors, s'appuyant donc sur ces apatrides, ceux qui ont renié la patrie, ceux qui ont renié la Haute-Volta, en fait, ceux qui ont renié le peuple de Haute-Volta, l'ennemi extérieur développe une série d'attaques. Des attaques en deux phases. La phase non violente et la phase violente. Nous sommes actuellement dans la phase non violente. Et l'ennemi extérieur, c'est-à-dire l'impérialisme, c'est-à-dire le néocolonialisme, tente de semer le doute dans les esprits, tente de semer la confusion au sein du peuple voltaïque. Ainsi donc, à travers leurs journaux, leurs radios, leurs télévisions, ils font croire que la Haute-Volta est à feu et à sang. Or, vous êtes là, peuple de Haute-Volta, debout. Et votre présence démontre que l'impérialisme a tort et que ces mensonges ne passeront pas. Vous êtes présent, vous êtes debout. Et c'est lui qui tremble aujourd'hui. Un journaliste étranger, dans un pays lointain, assis dans son bureau climatisé, dans son fauteuil roulant, a osé dire qu'actuellement, le CSP connaît un échec dans cette tournée d'information. Est-ce que c'est un échec? Vous êtes là, répondez-moi. Est-ce que c'est un échec? Je souhaiterais que l'impérialisme soit là, qu'il vous entende dire non. Répétez, est-ce que c'est un échec? Voyez-vous, l'impérialisme a tort. Mais l'impérialisme est un mauvais élève. C'est un mauvais élève. Quand il est battu, quand il est renvoyé de la classe, il revient encore. C'est un mauvais élève. Il n'a jamais appris la leçon de son échec. Il n'a jamais tiré la leçon de son échec. Il est là-bas en Afrique du Sud, en train d'étaler, en train d'égorger les Africains. Simplement parce que ces Africains pensent à la liberté, comme vous aujourd'hui. L'impérialisme, il est là-bas, en train d'écraser les peuples arabes. C'est le sionisme. L'impérialisme est partout. Et à travers sa culture qu'il répand, à travers ses fausses informations, il nous amène à penser comme lui. Il nous amène à nous soumettre à lui, à le suivre dans toutes ses manœuvres. De grâce, il faut que nous barrions la route à cet impérialisme. Et je vous ai dit qu'il passera à une phase violente. Cet impérialisme, c'est lui qui a organisé des débarquements dans certains pays que nous connaissons. Cet impérialisme, c'est encore lui qui a armé ceux qui, en Afrique du Sud, tuent nos frères. Cet impérialisme, c'est encore lui qui a assassiné les Lumumba, les Cabral, les Kwame Nkrumah. Mais je vous dis et je vous promets, parce que j'ai confiance en vous et vous avez confiance au CSP, et parce que nous formons le peuple, que l'impérialisme, quand il viendra ici, nous l'enterrerons. Nous enterrerons l'impérialisme ici. Ouagadougou sera le Boribana de l'impérialisme.
Mais il a essayé, par des méthodes qui sont très affinées, de faire en sorte qu'au sein même du CSP, il y ait la division. Il a fait en sorte qu'au sein même du peuple voltaïque, il y ait l'inquiétude et la psychose. Nous disons que nous n'avons pas peur. Pour la première fois, il se passe en Volta quelque chose de fondamental, quelque chose de tout à fait nouveau. Le peuple aime la démocratie. Mais le peuple n'a jamais eu le pouvoir d'instaurer ici une démocratie politique vraie. L'armée a toujours eu la possibilité de prendre le pouvoir, mais n'a jamais voulu de la démocratie. Pour la première fois, nous voyons l'armée qui veut le pouvoir et qui veut la démocratie et qui veut se lier réellement au peuple. Pour la première fois aussi, nous voyons le peuple qui vient massivement pour tendre la main à l'armée. C'est pourquoi nous considérons que cette armée qui est en train de prendre les destinées d'Volta, c'est l'armée du peuple. C'est pourquoi je salue aussi ces pancartes qui parlent de l'armée du peuple.